Alors bonjour tout le monde, donc on passe à l'exercice 11 sur les propriétés de l'espace vectoriel Rn. Donc on a une famille donc, de vecteurs x1, x2, x3, donc trois vecteurs de Rn qui sont par hypothèse linéairement indépendants, c'est-à-dire qu'ils forment une famille libre. Et on veut montrer que cette nouvelle famille a la même propriété. Donc si cette famille est libre, donc cette famille-là aussi est libre. Donc on va poser, donc on pose, donc là on a x1 plus x2, donc on va appeler ce vecteur-là, on va l'appeler y3. C'est x1 plus x2, puisqu'il n'y a pas de x3, on l'appelle y3. Le deuxième, c'est x3 plus x1, on va l'appeler y2. Donc ça va faire x1 plus x3. Et le dernier, on va l'appeler donc y1. C'est x2 plus x3. Donc pour montrer donc, que cette famille est libre, donc première méthode, par la définition. Donc par la définition, donc soit donc lambda 1, lambda 2 et lambda 3, donc des réels, donc trois réels. On va partir de l'écriture lambda 1.y1 plus lambda 2.y2 plus lambda 3.y3. Et on va voir est-ce que ça donne obligatoirement lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Donc ça c'est équivalent. Donc on part de ça égale le 0 de Rn. Donc c'est comme ça. Ça c'est le point de départ. Donc lambda 1.y1, c'est-à-dire x2 plus x3. Lambda 2.y2, c'est-à-dire x1 plus x3, plus lambda 3.y3, c'est-à-dire x1 plus x2. C'est toujours égal au 0 de Rn, ce qui est équivalent. Donc là, on utilise les propriétés de calcul dans un espace vectoriel. Donc lambda point, la somme, c'est la somme, mais chaque vecteur multiplié par lambda. Donc ça va faire lambda 1 x2 plus lambda 1.x3 plus lambda 2.x1 plus lambda 2.x3 plus lambda 3.x1 plus lambda 3.x2 égale le vecteur 0. Ça c'est grâce aux propriétés vectorielles de l'addition interne et de la multiplication externe. Et là, normalement, on doit mettre ici des parenthèses, on ne les met pas parce que la loi plus est associative. Donc cette propriété-là, on peut l'utiliser. Donc ensuite, à partir de là, on ne peut pas dire tout de suite que ça implique lambda 1 égale 0, lambda 1 égale 0, lambda égale 0, parce que la famille x1, x2, x3 est une famille libre. Cette expression-là n'est pas écrite sous la forme bêta 1, x1 plus bêta 2, x2 plus bêta 3, x3. Là, il y a des quantités qui se répètent. x2, il est là, il est là, il est là. Donc on ne peut pas tout de suite faire notre raisonnement. Ce qu'on peut faire, donc on va regrouper donc, les termes en x1. Donc on a ce terme-là et ce terme-là. C'est-à-dire, on va avoir lambda 2.x1 plus lambda 3.x1. On met ça entre parenthèses d'après l'associativité. Ensuite, le terme en x2, on a celui-là et celui-là. C'est-à-dire, on va avoir lambda 1 plus lambda 3. Lambda 3. Donc d'abord, lambda 1, donc point, on a dit lambda 1, donc point x2, plus lambda 3.x2. Ensuite, plus les deux termes qui restent, donc ça fait lambda 1.x3 plus
lambda 2 point x3 égale le 0 de Rn. Donc toujours grâce aux propriétés de calcul dans l'espace vectoriel Rn. Là, on a alpha x1 plus bêta x1 d'après les propriétés du calcul dans l'espace vectoriel Rn, dans un espace vectoriel, donc ça fait lambda 2 plus lambda 3, le tout point x1, plus lambda 1 plus lambda 3, le tout point x2, plus lambda 1 plus lambda 2, le tout point x3. Et c'est égal à 0, 0, Rn. Maintenant, cette expression-là, il y a bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3. Ici, on n'a pas d'autre expression en x1, x2, x3. Donc c'est exactement bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3. Et d'après l'hypothèse, donc la famille, donc ça c'est équivalent à dire que les coefficients de la combinaison sont nuls, c'est-à-dire lambda 2 plus lambda 3 égale 0, lambda 1 plus lambda 3 égale 0, lambda 1 plus lambda 2 égale 0, car la famille donc x1, x2, x3 est une famille libre. C'est une famille libre. Ce qui est équivalent ensuite à écrire ce qui est équivalent. Donc là, on est arrivé à partir de l'équation du départ à un système linéaire à 3 équations et 3 inconnus. Donc la méthode que je vous indique toujours, donc là, puisque les inconnus sont lambda 1, lambda 2, lambda 3, donc là, on peut commencer par essayer de prendre une équation dont le coefficient de lambda est non nul. Si ce n'est pas le cas, donc on raisonne sur lambda 2. Donc là, par exemple, c'est là, le coefficient de lambda c'est 1, on va la mettre en haut. Lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Et la deuxième, on peut ici mettre lambda 1 plus lambda 2, si on veut. Et lambda 2 plus lambda 3, on l'écrit en dernier lieu. Donc le système qui est là, c'est la même chose que celui-là, même si l'ordre des équations change. Toute solution de ce système-là est une solution de celui-là et vice-versa, puisqu'on a les mêmes équations. Et ça, donc, c'est équivalent. Donc ici, le coefficient de lambda 1 est non nul, donc on va utiliser la première ligne pour éliminer la deuxième lambda 1 dans la deuxième ligne. Donc là, lambda 1, lambda 2, il suffit de faire la différence. Si on fait la différence de ce membre-là avec celui-là, lambda 1 moins lambda 1, c'est 0. Là, il reste lambda 2 moins lambda 3. 0 moins 2, c'est 0. Donc on a fait L2 moins L1. Ensuite, ici, il n'y a pas de lambda 1, donc tant mieux. Donc on a lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Donc dans les équations en bas, il n'y a plus de lambda 1. Maintenant, on va raisonner sur le reste des inconnus. Donc là, il reste lambda 2 et lambda 3. Donc on va regarder si le coefficient de lambda 2 dans celle-là est différent de 0, on la garde. Sinon, on fait monter une autre. Si tous les coefficients sont nuls, on raisonne sur lambda 3. Donc de toute façon, ici, pour la deuxième, donc le coefficient, donc là c'est de la forme lambda 1, plus 0, lambda 2, plus une fois lambda 3 égale 0. Le second membre, donc ça fait 1 fois lambda 2 moins lambda 3 égale 0. On va éliminer donc lambda 2 ici en utilisant celle-là. Là on a lambda 2, lambda 2, donc il suffit de faire la différence. Donc la différence c'est là moins celle-là, ça va faire 2 lambda 3 égale 0 moins 0, donc ça fait 0. Donc si on appelle cette ligne, on appelle 2 L2', c'est la L3. Donc ici on a fait L3, la ligne L3 moins la ligne L2'. Donc membre par membre. On fait donc le second membre ici, le premier membre moins le premier ici, le second moins le second, pour ne pas changer les équations et rester toujours dans une équivalence logique
ce qui est équivalent. Donc, finalement, la dernière ligne, on a une seule solution, donc c'est lambda 3 égale 0. On remonte, on va avoir lambda 2 égale 0, et on remonte, on va avoir lambda 1 égale 0, forcément. Donc, d'où la famille, donc y1, y2, y3, est bien une famille libre. Est bien une famille libre. Donc, c'est une famille libre. Donc la famille Y1, Y2, Y3, c'est cette famille-là. Donc elle est constituée par ces trois vecteurs. On a dit ça c'est Y3. Ça, donc c'est Y2. Et ce vecteur-là c'est Y1. Cette famille libre, donc ça implique que cette famille est libre. Même là, l'ordre, ils ne sont pas dans l'ordre Y1, Y2, Y3. Mais qu'importe, ça n'a pas d'importance. Donc on peut faire un autre raisonnement, si vous voulez, donc un autre raisonnement. Donc, où on peut faire la chose suivante. D'après, on va utiliser l'exercice 9, qu'on a déjà traité. L'exercice, on peut utiliser l'exercice 9. Donc, puisque Y1, dans l'autre cas, donc ça fait x2 plus x3. Y2, ça fait donc x1 plus x3. Y3, ça fait donc x1 plus x2. Donc, la famille x1, x2, x3 est une famille libre. Donc, est une famille libre, ce qui est équivalent à dire que la famille x1', x2, x3 est libre. Il suffit de remplacer x1 par x1' qui est combinaison linéaire de ces vecteurs-là et tel que le coefficient de x1 est différent de 0. Donc là, à partir de x1, on va faire apparaître par exemple x1 plus x3, celui-là. Donc on va remplacer, on va prendre x1', qui est de la forme donc x1 plus x3. Et donc celui-là est de la forme 1 fois 1.x1 plus 0.x2 plus 1.x3. C'est de la forme A1. x1 plus a2, x2 plus a3, x3, avec le coefficient ici a1 égale 1, c'est différent de 0. C'est la condition qu'il faut. Donc si cette famille est libre, alors celle-là est libre et vice-versa. C'est équivalent, d'après l'exercice, on a dit d'après l'exercice donc 9. Ce qui est équivalent. Donc on a fait apparaître donc x1 plus x2, donc x1'. Et là, pour faire donc apparaître, on va faire apparaître donc x2 plus x3. Donc on a x2, on a x3. Là on va passer à x2', et on va garder x3. Donc cette famille-là va rester une famille libre, puisque à partir de cette famille-là, on va avoir celle-là. Il suffit de remplacer x2 par x2'. x2', il doit être combinaison de ces trois vecteurs. Et son coefficient, le coefficient de x2 doit être non nul. Donc il est libre. Donc avec, cette fois-ci, on va prendre x2'. C'est donc 0 x1' plus, pour avoir x2, donc une fois x2 plus une fois x3. Donc ici, x2', là c'est x2, donc le coefficient qui est là doit être différent de 0, ce qui est bien différent de 0. Donc le x2' va être égal à x2 plus x3. Donc cette famille-là est aussi une famille libre, ce qui est équivalent. Ensuite, en gardant ces deux vecteurs-là, et on va remplacer x3' par un vecteur de la forme, donc x2', et là on va écrire x3'. Cette
famille-là est libre, à condition de prendre x3' de la forme. On passe de x3 à x3', donc x3' de la forme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, c'est-à-dire de la forme c1 x1' plus c2 x2' plus c3 x3 x3, une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. La seule condition, c'est que ce coefficient-là doit être différent de 0. Donc, est-ce qu'il est possible de faire ce choix-là pour que ce x3' soit égal? On veut que x3' soit égal, donc le vecteur qui nous manque, là, on a fait apparaître donc x2 plus x3, on a fait apparaître x1 plus x3, il reste ce vecteur-là, x1 plus x2. Donc, je répète, donc là, on a fait apparaître x1', donc x1 plus x3, on a fait apparaître x2 plus x3, il reste à faire apparaître x1 plus x2. Donc là, il nous faut que cette quantité-là soit égale à x1 plus x2. Donc c'est égal, c1, x1', on a dit que c'est x1 plus x3, plus c2, donc x2', donc ça fait x2 plus x3, plus c3 x3, et on veut que tout ça soit égal à x1 plus x2. Comment on va choisir x1, c1, c2, c3? Donc ça, d'abord ça va s'écrire le coefficient de x1, c'est c1 point x1. Ensuite, donc c1 x1, on a c2 x2, et là plus c2 x2 plus le coefficient de x3, on va avoir c1 plus c2 plus c3. On doit avoir ça égal à x1 plus x2. Lorsqu'on va faire passer ça de ce côté-là, on va avoir c1 moins 1. Donc c'est-à-dire, donc on doit avoir c1 moins 1 égale 0, puisque la famille est libre. Donc on fait passer ça de ce côté-là, on doit avoir c2 moins 1 égale 0, le coefficient de x3 doit être égal à 0, puisque la famille C1, C2, C3 est une famille libre. Donc le choix, donc on doit avoir donc C1 c'est égal à 1, et on doit prendre C2 c'est égal à 1. Et donc ça c'est aussi égal à 0. Donc C1, C2, C1, donc ça fait 2. C3 donc est égal à moins 2. C3 égale à moins 2. Donc avec ce choix-là, donc là avec x3', qui va être donc de la forme C1, donc 1 point x1' plus 1 point x2' plus moins 2 point x3. Et ce coefficient-là est bien différent de 0. Donc à partir de cette famille-là, si on construit cette famille-là, celle-là est libre, c'est équivalent à dire que celle-là est libre. Donc d'où x1, x2, x3 est une famille libre. C'est équivalent à dire que la famille constituée par les vecteurs x1 plus x2, x1 plus x3 et x2 plus x3. Cette famille est aussi libre. On a même une équivalence. Cette famille libre implique cette famille libre. Si cette famille est libre, alors cette famille-là aussi elle est libre. Donc à partir de cette méthode-là, on a même une équivalence. D'après la première méthode en utilisant la définition, on a montré que si cette famille est libre, alors celle-là est libre.
Mais pour revenir en arrière, donc il faut faire une autre démonstration. Mais à partir de l'exercice 9, donc on a équivalence.